en acceptant de dépouiller le prince Andrew de ses titres militaires honorifiques et de ses parrainages royaux alors qu'il est jugé à New York. La reine a montré son engagement sans relâche à protéger la monarchie, a déclaré l'expert royal Russell Myers. Dans un commentaire pour le Mirror, l'éditeur royal de la publication a écrit « Aussi difficile qu'a pu être la décision de bannir son fils de la vie royale pour toujours, la reine a une fois de plus montré qu'il n'y a pas de temps pour le sentiment lorsqu'il s'agit de protéger The Firm. » Beaucoup diront que sa résolution de rester aux côtés du prince Andrew alors que sa disgrâce était une erreur. Mais une fois qu'une décision a été rendue le forçant à faire face à un procès civil, un événement d'une ampleur et d'un risque incroyable pour la monarchie, la reine a agi avec une brutalité rapide. D'autres commentateurs royaux ont adopté une position similaire sur la dernière déclaration du palais de Buckingham sur le duc d'York. L'expert royal Peter Hunt, ancien correspondant royal de la BBC, a commenté l'annonce du palais en écrivant sur Twitter « Brutal ». Les Windsor ont montré que lorsque l'institution est menacée, la préservation dynastique l'emporte sur la chair et le sang. Toujours sur Twitter, la commentatrice royale Emily Andrews a écrit « Le cabinet, et sa protection, passent toujours en premier ». Le palais de Buckingham a annoncé jeudi après-midi que le prince Andrew avait rendu à Sa Majesté ses patronages militaires et royaux. La déclaration disait, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Des sources royales ont également déclaré que le duc d'York conservait son statut de HRH, mais ne l'utiliserait plus à titre officiel. Les patronages militaires seront redistribués à d'autres membres de la famille royale, il est entendu. Andrew, ancien officier de la Royal Navy ayant servi dans la guerre des Malouines en 1982, conservera son grade de vice-amiral et son rôle de conseiller d'État. Le duc n'a pas effectué d'engagement royal depuis novembre 2019, lorsqu'il a annoncé sa décision de se retirer temporairement de ses fonctions publiques à la suite de son entretien avec Newsnight. La dernière annonce du palais est intervenue un jour après qu'un tribunal de New York s'est prononcé contre le rejet d'une affaire civile lancée l'été dernier contre le duc d'York par Virginia Giuffre. Andrew fait maintenant face à une poursuite civile aux États-Unis, avec Madame Giuffre, anciennement connue sous le nom de Virginia Roberts, affirmant qu'il a commis une agression sexuelle et des coups et blessures sur elle lorsqu'elle était adolescente. Elle allègue qu'elle a été victime de la traite par Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec le duc à l'âge de 17 ans. Andrew a nié à plusieurs reprises les allégations portées contre lui. En novembre 2019, alors qu'il était interviewé par Emily Metley de Newsnight, il a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir rencontré Madame Giuffre. Après que Buckingham Palace a publié sa dernière déclaration sur Andrew, une source proche du duc a réagi à la décision du juge Lewis Kaplan de rejeter la tentative de l'équipe juridique royale de faire rejeter l'affaire. La source a déclaré, compte tenu de la fermeté avec laquelle le juge Kaplan a accueilli nos arguments, nous ne sommes pas surpris par la décision. Cependant, il ne s'agissait pas d'un jugement sur le fond des allégations de Madame Giuffre. Si est un marathon, pas un sprint et le duc continuera à se défendre contre ces affirmations. Madame Giuffre a également commenté la décision du juge Kaplan, écrivant sur Twitter « Je suis satisfaite de la décision du juge Kaplan qui permet à mon dossier contre le prince Andrew d'aller de l'avant. Je suis heureux d'avoir la chance de continuer à exposer la vérité et je suis profondément reconnaissante envers mon équipe juridique extraordinaire. Leur détermination m'aide à demander justice à ceux qui m'ont blessé et à tant d'autres. Mon objectif a toujours été de montrer que les riches et les puissants ne sont pas au-dessus des lois et doivent être tenus pour responsables. Je ne marche pas seul sur ce chemin, mais aux côtés d'innombrables autres survivants d'abus sexuels et de traite.